Avis à tous ceux qui recherchent une activité rentable. Je vais vous présenter dans cette vidéo une nouvelle idée de business. Vous le savez, je passe beaucoup de temps sur cette chaîne à inciter les uns et les autres à entreprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options en fait. Sur le continent, nous allons être obligés, de gré ou de force comme j'aime bien dire, de développer le goût pour l'entrepreneuriat et notamment en Afrique francophone parce que chez les anglophones, c'est quand même quelque chose qui est déjà beaucoup plus ancré dans les traditions, dans les façons de faire tout simplement, hein, dans les habitudes. Chez nous, les francophones, ça va être plus lent, mais nous ne serons pas... J'y reste parce que nous n'aurons simplement pas le choix. Regardez les chiffres du chômage aujourd'hui, regardez même les chiffres du sous-emploi. D'accord? Donc des personnes qui ont un emploi mais qui survivent, qui sont mal payées. Et regardez également toute la vague qu'il y a au niveau des personnes qui ont un emploi plus ou moins bien rémunéré mais qui veulent partir, qui veulent en partir pour se mettre à leur compte parce qu'elles subissent trop de pression, parce qu'elles ont besoin d'un peu plus de liberté. Il ne faut pas oublier que le stress est la cause numéro 1 de mortalité au monde. Ça ne veut pas dire que les entrepreneurs n'ont pas de stress, au contraire, ils sont très pressurisés, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages à être à son compte. Il y a une certaine liberté relative, d'accord, et il y a surtout la possibilité d'avoir des gains élevés si l'on fait les choses convenablement. Nous allons parler d'un business qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 10 millions par an en investissant 500 000 si vous êtes sur l'option la plus simple. Mais je vais vous expliquer également comment est-ce que vous pourriez aller sur une option un peu plus complexe qui demanderait plus de ressources et qui générerait beaucoup plus d'argent également. Rien que l'option basique, classique, ça nous ramène à plus de 875 000 francs par mois. C'est énorme, n'est-ce pas? Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle idée de business. Ici l'entrepreneuriat c'est un sujet de prédilection sur cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. On parle également beaucoup de mindset, on parle d'éducation financière, bref de tous ces sujets là qui ensemble, imbriqués les uns aux autres, permettent d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue encore une fois. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre notre belle communauté qui est celle des personnes qui rêvent, qui osent, qui créent les rocks. Voilà. Alors, l'idée que je veux vous présenter aujourd'hui est une idée simple qui ne demande pas beaucoup de compétences techniques poussées. En tout cas, vous pouvez vous former assez rapidement et qui va vous permettre de générer de l'argent si vous êtes sérieux. D'accord? C'est un business qui ne peut pas ne pas fonctionner dans nos pays et vous ne pouvez pas chômer. De quoi s'agit-il? Me direz-vous. Ah, depuis, il dit qu'on peut gagner 875 000 par mois, plus de 10 millions par an, et même plus si on développe davantage l'activité. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de mettre en place, tout simplement, une activité de suivi de chantier. Vous avez bien entendu? Suivi de chantier. Il va s'agir de gérer la surveillance, la gestion des chantiers de construction, mais également la coordination. Et lorsqu'on voit comment est-ce que les bâtiments poussent comme des champions dans nos pays, je pense qu'on peut tout de suite flairer l'opportunité, n'est-ce pas? Pourquoi ce business va marcher? Et déjà avant ça d'ailleurs, quelle est la problématique résolue? C'est assez simple. La gestion d'un chantier de construction, c'est quelque chose d'assez complexe et ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a beaucoup de retard de livraison, il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes de dépassement de budget. Donc, il y a beaucoup d'impondérables qui peuvent survenir et assez souvent, les propriétaires qui sont en train de construire ou si ce sont des sociétés qui sont à l'ouvrage, elles rencontrent des difficultés qui sont répétitives, récurrentes. Ce que vous allez proposer donc, c'est un service de suivi professionnel pour essayer de juguler un peu cette situation-là et de maîtriser donc les coûts en fonction de ce qui est prévu, les délais et également de vous assurer que la qualité répond au standard qui a été défini par le maître d'œuvre, celui qui veut construire. Et en fin de compte, si vous arrivez à apporter tout ça, vous serez très utile pour les uns et les autres. Pourquoi le business va marcher? Je pense que c'est assez simple. Regardez déjà en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest surtout. Regardez le développement qu'il y a. Le développement urbain, c'est juste fou. En Côte d'Ivoire, il y a tout le temps des bâtiments qui sortent de terre tous les jours. Le pays est en chantier. La ville, en tout cas, est en chantier. Au Bénin, vous prenez Cotonou, c'est pareil. Vous prenez d'autres capitales en Afrique, à Dakar, les gens sont tout le temps en train de construire aussi. D'accord? Il y a ensuite les villes secondaires, bien sûr, où certaines sont également très dynamiques d'un point de vue
de l'expansion sur le volet immobilier. Donc, il y a de quoi faire. Avec cette situation, la demande ne peut qu'être croissante pour ce type d'offre. Si l'offre est bien goupillée et est sérieuse, vous allez pouvoir vous proposer des services professionnels, comme je disais, de suivi de chantier. Et si vous êtes dans des villes justement où ça construit beaucoup, ben vous devriez avoir de la clientèle, encore une fois, si vous êtes sérieux. Parce que comme je le dis toujours, l'idée, ce n'est que la première étape. Ensuite, c'est l'implémentation, l'exécution qui fait la différence. Sinon, ce serait bien trop facile. L'optimisation des ressources est également un des éléments qui est à mettre dans la case atout pour ce business, parce que vous permettez aux gens d'optimiser leurs ressources. Lorsque vous suivez un chantier, vous allez permettre à votre client, à vous, d'optimiser son temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, les ressources financières vont également être optimisées parce que vous allez suivre ce qui se fait sur le terrain. Il y aura moins de déperdition, d'accord? Et ça permet d'améliorer l'efficacité des projets. Donc, pour un particulier, c'est génial. Pour une société de construction, si vous êtes en suivi de chantier, parce qu'il y a des petites sociétés de construction, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que des super grosses sociétés avec 1000 employés. Il y a des sociétés de petite taille qui font appel à différents types d'ouvriers et qui elles-mêmes ne font pas très bien le suivi, ou qui n'ont parfois même pas de personne pour faire le suivi. C'est le patron qui est tout seul avec peut-être un collaborateur qui fait le suivi comme il peut lui-même, d'accord, et qui jongle. Donc vous, votre rôle, ça va être ça. Vous apportez ça comme une expertise véritable, et ça va permettre également à vos clients de réduire tout ce qui est risque, n'est-ce pas, tout ce qui est risque en termes de litige, parce que si vous êtes là et que le suivi est régulier et se fait convenablement, vous pouvez éviter les situations qui peuvent déraper avec un prestataire, avec un ouvrier, etc., et qui peuvent amener ensuite des difficultés, des litiges, etc., etc. D'accord? L'amélioration de la qualité, évidemment, c'est un atout et votre présence doit servir à ça. C'est pas uniquement pour faire gagner de l'argent à votre client ou lui éviter d'en perdre trop, mais c'est aussi pour vous assurer que tout est fait qualitativement selon les standards et les normes en vigueur dans le métier, que l'électricien, lorsqu'on lui a demandé d'acheter tel câble, qu'il a véritablement acheté ça et que c'est ça qu'il utilise. Parce que parfois, les gens, ils vont faire des achats, les propriétaires, ceux qui sont en train de construire, vérifient, ils disent « Ok, tu as acheté le bon matos », mais comme le propriétaire donneur d'ordre n'est pas là tous les jours, lorsqu'il s'en va, l'électricien va prendre la moitié des câbles qu'il va aller revendre et qu'il va remplacer par des câbles de moins bonne qualité, qu'il va mélanger avec les câbles de bonne qualité. Vous n'imaginez pas toutes les conneries et les escroqueries qui ont cours sur les chantiers. Donc vous, votre travail, ça va être de surveiller ça véritablement et de vous assurer que tout est fait convenablement selon un cahier de charges qui a été défini par le donneur d'ordre ou alors que vous avez proposé. Vous pouvez avoir aussi des fiches que vous allez mettre à disposition pour que justement ça encadre un petit peu la collaboration avec les différents prestataires. Bref, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour professionnaliser la chose. Est-ce qu'il y a des challenges? Évidemment, comme dans tous les business, il y a des challenges, donc des difficultés, des défis qu'il va falloir relever. Le premier, bon, c'est la compétition. Vous n'allez pas être le seul. Moi, je connais quelqu'un qui fait déjà ça en RDC. Et c'est à la suite d'une séance de coaching avec moi que cette personne a commencé ce business parce qu'elle cherchait une activité. Je lui ai proposé différentes choses et on a trouvé ce qui fonctionnait selon son profil. Donc voilà, je le dis pour que vous compreniez que vous ne serez pas seul. Il y a déjà des gens qui le font, certainement dans votre environnement. À vous de savoir comment vous allez apporter un plus. Même si d'autres personnes le font, il n'y a pas non plus encore une pléthore d'acteurs. D'accord? Donc vous pouvez toujours vous faire votre place. Et si vous avez besoin d'être accompagné, justement, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi. La gestion des ressources humaines est également un défi important dans ce type de projet parce que vous n'allez pas être seul. Enfin, vous pouvez être seul. Comme j'ai dit, je vous présente ça sous deux angles. L'angle où vous êtes, on va dire, un consultant indépendant qui fait du suivi de chantier, et l'angle, le second angle qui consiste en fait à monter une entreprise. Et à ce moment-là, vous avez des collaborateurs. Si vous avez des collaborateurs, il va falloir bien les former aux techniques, aux spécificités de la construction, mais également à quoi? À tout ce qui est soft skills, parce que c'est là qu'il y a la différence. L'écoute avec le client, la disponibilité, le respect des engagements, l'honnêteté, etc. Toutes ces qualités humaines qui viennent coiffer généralement même les qualités techniques et qui font la différence. Donc il va falloir gérer les hommes. Et gérer les hommes, c'est pas simple. Et dans ce schéma-là, vous savez qu'il peut également y avoir des magouilles entre vos collaborateurs et les ouvriers sur le chantier. Donc il faut vraiment avoir un personnel que vous tenez bien. Il y a des techniques pour ce faire,
Et ce sont des choses que nous mettons en place pour des clients qui parfois vivent à des centaines, des milliers de kilomètres, qui sont très très loin des pays africains et qui veulent mettre en place des business. Donc on a une batterie de solutions qu'on offre, ou alors des gens qui veulent construire et qui ont besoin que les choses soient suivies véritablement pour elles. N'oubliez pas que cette vidéo est une vidéo de présentation. Donc nous restons de toute façon, même s'il y a des détails qui sont donnés, on reste dans une espèce de schématisation. Si vous voulez avoir la cartographie d'un business de façon claire, il vous faut faire un business plan. Il faut disséquer votre business pour voir qui sont les concurrents sur mon marché, comment je vais mettre en marché justement mon offre, quel va être mon mix marketing, ok, étudier un peu le marché, poser des questions, faire des sondages à des clients potentiels, essayer de voir comment fait la concurrence, prévoir justement ce qu'il va vous falloir investir, faire les projections de revenus. Bref, un business plan, on le fait d'abord pour soi avant de le faire pour les autres, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et ça vous permet d'avoir une feuille de route que vous allez modifier au fur et à mesure en fonction des réalités du terrain. Ce n'est pas quelque chose d'immuable, évidemment, mais au moins ça vous permet d'avoir un plan. Quand on n'a pas de plan, qu'on ne sait pas où on va, ben on se casse la figure. Et si vous avez besoin d'aide pour rédiger un business plan, si vous ne savez pas comment faire, rendez-vous sur www.academyrock.com, notre plateforme d'e-learning. Vous y découvrirez une formation donnée par moi-même sur le business plan et vous allez apprendre comment rédiger un business plan convaincant, percutant, performant. D'accord? Ce sont des vidéos chapitrées, c'est du e-learning, donc vous suivez les cours en vidéo et ça se fait à votre rythme, hein, depuis votre téléphone ou votre ordi. Vous suivez à votre rythme, à la fin vous avez un certificat et vous avez accès à la vidéo pour une durée indéterminée. Voilà, donc rendez-vous sur www.academyrock.com, le lien est en commentaire et de toute façon vous découvrirez également sur cette plateforme d'autres formations qui peuvent vous être utiles aussi. Alors, de combien a-t-on besoin pour lancer un business pareil? Je vous dis que vous pouvez commencer avec 500 000 francs si vous voulez être indépendant. Ça veut dire que ces 500 000 francs, vous allez les utiliser pour quoi? Peut-être faire un petit peu de publicité online, parce qu'il faut toujours faire un peu de pub, hein, communiquer un peu sur votre offre. Vous pouvez utiliser même des canaux comme TikTok pour faire connaître votre travail. Et à chaque fois que vous êtes sur un chantier, montrer un petit peu, filmer un peu, évidemment en préservant le visage des gens, etc. Mais vous pouvez faire de la pub avant même d'avoir votre premier client. Vous pouvez parler de tout ce qui concerne la construction en Afrique, des problèmes, attirer l'attention des gens. À partir de ce moment-là, les gens vont vous considérer comme une référence progressivement sur la question et vous allez vendre vos services. Donc si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de grand chose. Peut-être que si vous n'avez pas un très bon téléphone, vous en prenez un avec une meilleure caméra. Pas besoin d'aller acheter un iPhone dernière génération, hein, un téléphone déjà à 100 000, un Android. Vous l'utilisez pour pouvoir filmer parce que sur le terrain, si vous faites du suivi de chantier, il va vous falloir prendre des photos et faire des vidéos régulièrement pour pouvoir permettre à votre client de suivre ce qui se passe et documenter votre rapport. D'accord? Donc, il vous faut un téléphone qui a une bonne résolution et derrière vous allez peut-être avoir besoin d'acheter quelques outils de mesure pour vérifier des choses. En tous les cas, il va falloir vous former aussi. Ok? Donc vous allez voir en ligne ici, il y a des formations sur tout ce qui est construction de bâtiments. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur BTP pour faire ça. Là, vous êtes en train de construire, vous devez faire un suivi. Ou s'il vous faut faire un stage sur le terrain auprès d'une grosse boîte, bah vous négociez et vous passez quelques mois avec ces boîtes-là pour apprendre. Avec des vidéos YouTube en plus, vous pouvez faire beaucoup de choses. Tout peut s'apprendre aujourd'hui avec YouTube. Les gens sont paresseux et attendent que ça tombe du ciel. Je suis sûr qu'il y a des gens qui suivent cette vidéo qui diront « Ouais, mais non, mais c'est dur, si j'ai jamais construit, comment je vais… » Bah oui, bah il faut se décider, il faut se former, il faut aller sur le terrain, etc. Donc donnez-vous un peu de temps pour acquérir un certain nombre de bases, si vous n'en avez pas, dans le secteur, et jetez-vous à l'eau. Vous pouvez même avoir un client zéro à qui vous faites une prestation gratuite pour avoir justement des témoignages et des feedbacks et pouvoir lancer véritablement l'activité. Donc avec 500 000, si vous êtes indépendant, vous démarrez. Vous n'avez pas besoin de grand chose. C'est vraiment faire un peu de battage, en parler sur WhatsApp, en parler à vos contacts, faire peut-être une petite plaquette numérique où vous allez décrire votre service, etc. Donc 500 000 francs, ça suffit largement pour vous lancer. Option B, vous créez une société. Alors dans ce cas, vous créez une société où il y aura plusieurs personnes qui vont bosser avec vous. Vous voulez déjà faire les choses dans une autre mesure, ça prend une autre envergure, n'est-ce pas? Et là, il faut prévoir, je dirais, dans les 6 millions environ, parce que vous allez acheter des équipements de suivi, tels que des drones, des caméras, des instruments de mesure, etc., un logiciel de gestion de projet. Là, on est dans un cadre beaucoup plus structuré.
Donc vous pouvez prévoir 1,5 million pour tout ça, prévoir 500 000 pour la formation, qu'il s'agisse de votre formation à vous-même ou de formation sur les soft skills pour votre personnel, c'est-à-dire 2 personnes pour commencer, ça peut être l'argent suffisant, hein. Après ça va grossir. Et puis vous allez louer un espace et prévoir également des salaires pour 6 mois, salaire de 2 personnes, on va dire 1,8 million en provision. S'ils sont à 300 000 tous les deux, d'accord, groupés, sur 6 mois ça fait 1,8 million. En location, vous mettez 1 million pour caution et les premiers mois à payer, et vous mettez 1 million de côté pour le marketing. Évidemment, on peut mettre beaucoup plus. On peut faire un aménagement de bureau beaucoup plus esthétique également. On peut faire beaucoup plus de bruit au niveau de la com, de la pub et tout ça. Tout dépend de votre budget. Mais si vous voulez aller en mode société, prévoyez dans les 6 millions. Ok? Si vous avez envie de faire ça de façon extensive pour que ce soit une grosse boîte, à ce moment-là, vous devez vous faire accompagner. Nous offrons, pour les personnes qui ont des projets d'envergure, des services clés en main. De business strategy, on accompagne en fait les gens qui ont des projets d'envergure en leur faisant l'étude de marché, suivi d'un business plan, d'un plan marketing, et on les accompagne même pour la mise en route. Donc ça va être le recrutement du personnel, mise en place des fichiers de gestion, du manuel de procédure, etc. Et là, vous êtes sûr que vous avez quelque chose de très solide pour démarrer. Lorsqu'on veut mettre beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un business par exemple, eh ben, je pense que ça vaut largement le coup de faire ça parce qu'on a vu beaucoup de gens mettre de l'argent et fermer très vite parce qu'ils n'avaient pas structuré leur business. Il y a des gens qui savent le faire, c'est leur métier, des gens comme nous. Ça fait plus de 12 ans qu'on le fait sur le continent, dans différentes régions du continent. Donc vous pouvez nous faire appel pour ce projet ou pour d'autres projets si vous avez besoin d'être accompagné vraiment par des spécialistes. Je suis moi-même, je le rappelle, entrepreneur. Hein. Depuis plus de 15 ans, j'ai différentes entreprises, en plus d'être consultant et d'accompagner des porteurs de projets. Donc voilà, nos contacts sont dans la description. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner? Évidemment, ici, pour faire une projection de revenus, il faudrait prendre en compte le nombre de contrats que vous avez au mois ou à l'année et l'envergure des contrats, la taille de ces projets-là, des projets surveillés. On va juste faire une simulation. Déjà, le business model peut varier. Vous pouvez avoir une base fixe avec une base variable en fonction de la complexité du projet, de la durée du projet, etc. Moi, c'est ce que je ferais très simplement. C'est-à-dire que si je devais lancer une activité pareille, eh bien, je facturerais quelque chose au mois avec des extras, d'accord? Et si on prend cet exemple, suivez bien, hein, 350 000 francs par mois. Là, on n'est pas sur une grosse société qui a été montée à coût de dizaines de milliers d'euros. Vous êtes peut-être un indépendant, vous facturez 350 000 francs par mois pour le suivi. Qu'est-ce que ça comporte? Il va falloir détailler votre offre et dire clairement combien de fois vous vous rendez par semaine sur le site. Est-ce que vous filmez? Est-ce que vous prenez des photos? Est-ce que vous faites un rapport hebdomadaire? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, vous montez toute une offre et vous facturez, disons, 350 000 francs par mois. Si vous avez un chantier qui dure 6 mois, d'accord? On va dire que c'est un chantier moyen, ben, vous vous retrouvez avec 2 100 000 sur ce chantier-là. C'est pas mal, n'est-ce pas? Et si vous avez 5 chantiers par an, eh ben, vous générez 10 500 000 francs, ce qui vous fait environ 875 000 par mois. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? Et là, on n'est que sur 5 chantiers, hein, avec une facturation de 350 000. Vous me direz, oh, est-ce que quelqu'un va payer 2 100 000 pour un chantier? Évidemment, à partir de là, vous savez quelle est votre cible. Vous n'allez pas chercher quelqu'un qui construit un module de 10 millions et lui proposer vos services. Il ne va pas mettre 20% du coût de la construction dans le suivi du chantier. Mais à partir de 30-40 millions, des gens qui font des constructions de cette valeur-là, je pense que très facilement, ils peuvent vous faire appel parce que si votre travail est qualitatif, mettre 5% dans la gestion, c'est beaucoup mieux. Vous leur faites faire des économies. Ils payent, mais ça leur permet d'éviter plein d'escroqueries au niveau des ouvriers. Et de toute façon, ils auraient fait plus de dépenses s'il n'y avait pas de suivi rigoureux et sérieux derrière. Donc c'est là que vous devez avoir les bons arguments marketing pour leur montrer qu'en fait, ils ne dépensent pas de l'argent que vous leur faites économiser de l'argent. Et tout ça, ça dépend du discours que vous avez, des éléments de langage, des arguments de marketing, des supports que vous mettez en place et tout ça. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important de se faire accompagner de professionnels lorsqu'on veut travailler parce que on peut vous dire comment vendre votre offre de façon plus pertinente en étudiant la cible. C'est ce que un business plan va vous aider à faire en partie si vous pouvez le rédiger vous-même. Hein. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé de venir vers nous. Il y a plusieurs options, mais nous restons quand même des professionnels avec de très bonnes références. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Pour finir, on va parler des astuces, ce que j'appelle les astuces rock, hein, les clés qui vous permettent de réussir et de vous
différencier de la concurrence. Il y en a beaucoup, on ne peut pas toutes les évoquer, évidemment, la vidéo serait trop longue. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, booker une séance de coaching avec moi. Ça se passe online, 1 heure, pendant laquelle je partage mon expertise avec vous et je vous éclaire sur un certain nombre de points concernant un business que vous voulez lancer ou que vous pilotez déjà. D'accord? Et ça concerne les aspects business, mais les aspects développement personnel et mindset également. Je vous donne quand même 2-3 éléments rapidement sur les astuces. Offrir de la qualité, et ça paraît logique, parce que c'est un des moyens les plus sûrs de marquer la différence dans ce secteur. Si à chaque fois que vous suivez un chantier, vous avez un satisfait du client, que vous documentez ça, que le client accepte de faire une vidéo ou au moins de laisser un commentaire, même si ce n'est pas une vidéo, pourquoi le film, de laisser un commentaire sur votre plateforme ou sur votre appli, etc., forcément, vous n'aurez pas besoin de discourir longtemps quand vous allez démarcher des clients. Ils auront la preuve par l'exemple et par le travail que vous avez déjà accompli. Vous avez également la possibilité et je dirais même le devoir pour vous distinguer, de développer un réseau de clients solides. D'accord? Qui va être basé sur la recommandation et parce que s'il y a confiance des clients, il y a recommandation. Ils parlent de vos prestations à d'autres personnes et très rapidement vous avez un gros réseau. En sachant qu'en fidélisant ce réseau-là, vous aurez d'autres marchés. Parce que quelqu'un qui a construit aujourd'hui peut construire demain ou après-demain. Surtout si vous tombez après sur des serial constructeurs et il y en aura forcément dans le lot à un moment au sein de votre réseau de clients. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important de travailler le réseau et également un réseau au niveau des ouvriers parce que si vous êtes sur un chantier et qu'il y a des ouvriers qui déconnent trop, vous pouvez peut-être avoir le go d'un client pour proposer d'autres prestataires plus sérieux. Ça c'est un autre moyen de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Avec une commission à la clé. Bon, on va pas tout évoquer, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, encore une fois, à booker une séance de coaching pour que je vous donne plus d'astuces et qu'on puisse parler de ce projet ou d'autres projets en détail. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Il faut savoir partager, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et mettez en commentaire ce que vous pensez de ce business. Est-ce que vous connaissez des gens qui le font déjà dans votre environnement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Ou est-ce que vous pensez que ça ne marcherait pas dans votre ville, dans votre pays? C'est encore une fois en échangeant qu'on s'enrichit, donc partagez vos avis. Merci de nous avoir suivis. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.